on vient en aide aux personnes en situation d'itinérance ou propices à le devenir. On est une première ligne pour les personnes vulnérables, marginalisées ou démunies, là, vraiment de la MRC de Masquinongé. Donc, vous couvrez toute la MRC? Oui, les 17 municipalités. Puis on voit à travailler aussi en amont là, pour éviter que les gens se retrouvent à la rue un peu aussi. Qu'est-ce qui vous passionne personnellement et chacun dans ce métier-là? Ah, j'avoue que moi, je viens du monde municipal, je pars vraiment d'ailleurs, mais la relation d'aide, l'écoute, l'accompagnement là-dedans, c'est ce qui me motive le plus. Là. Aussi, les besoins sont là, alors ça nous motive à continuer là, dans le domaine. Et personnellement, ayant connu l'itinérance aussi, on connaît bien les enjeux et c'est pour ça là, qu'on tente de venir en aide aux personnes là, sans jugement. Là. Comment vous considérez vos journées au quotidien? J'imagine qu'il n'y en a pas une pareille, mais ça ressemble à quoi une journée puis une semaine dans votre vie de travailleur? Bien là, j'avoue qu'il faut faire une mention, c'est que l'escouade existe depuis 2018. N'est pas reconnu au niveau... On vient de recevoir récemment nos reconnaissances au niveau du CIUS en tant qu'organisme en santé et services sociaux. Alors, on est complètement bénévole depuis 2018. On a 0 salaire, on n'est que 2 dans l'équipe avec notre CA. Quelques bénévoles qui donnent un coup de main lors d'événements comme la Nuit des Sans-Abri, mais sinon, on n'est que 2. Alors, en général, dans la MRC de Masquinongé, on répond tout d'abord aux gestions de crise, que ce soit avec les policiers, le 811 ou les autres organismes qui nous contactent ou des parents ou les personnes dans le besoin. On fait de la gestion de crise beaucoup en itinérance. Puis sinon, parce que nous, on est une équipe mobile qui se promène sur le territoire. On va à la rencontre des gens dans les campements selon les besoins. On y va, on essaie d'y aller au moins 3 soirs semaine, plus une fois dans la fin de semaine, tout dépendamment des besoins qui émergent. Là. En période de canicule ou en période de grand froid, on peut être plus présent sur le territoire. Puis sinon, comme je dis, on répond aux urgences, que nous autres, on est 24/7. Que ce soit le matin ou à 2 h du matin, on va venir répondre quand même. Donc, on peut appeler ça une vocation plus qu'une passion? Hein? Oui, vraiment. Là, on essaye parce que les besoins sont là. Et puis, souvent, c'est certains besoins qui émergent plus en soirée ou dans la nuit, lorsqu'ils se retrouvent plus isolés, plus seuls. Fait que, on tente d'être là à ces moments-là aussi. Ça ressemble à quoi, le taux d'itinérance en fonction des années? J'imagine que ça a varié beaucoup ou c'est stable? Mais non, ça varie beaucoup. Dans les dernières années, je dirais, dans les 3 dernières années, ça a augmenté. On a triplé le nombre de personnes qu'on a dans nos services. Juste alors où on se parle, présentement, c'est 24 personnes qui vivent en situation de rue dans la MRC de Masquinongé, un peu partout dans toutes les municipalités. Puis sinon, c'est des centaines de personnes qui sont chez un, chez l'autre. On rejoint entre 100 et 200 personnes par année avec notre organisme. C'est vraiment beaucoup de l'itinérance cachée, mais en situation, parce que là, il y en a qui dorment chez un soir dorment chez l'autre, dorment dans une voiture, mais ça, en situation de rue, on en a 24 présentement, mais ça augmente, ça a triplé dans les dernières années. Et concrètement, ça ressemble à quoi l'aide que vous pouvez leur apporter? Bien, c'est vraiment du cas par cas, mais souvent, nous, ce qu'on voit, c'est aux besoins de base. S'assurer que la personne, si elle a faim, qu'elle puisse manger, si elle a froid, qu'on puisse l'habiller ou lui fournir des sacs de couchage, tout ça. Sinon, c'est beaucoup du référencement. On fait des transports aussi vers les hébergements, puis on les accompagne, là, c'est ça, à travers ça. S'ils ont différentes rencontres, des fois, on va les accompagner.